Bonjour, c'est moi Tibio, la coquille d'œuf. Je vais vous expliquer comment les biodéchets de notre île, la Martinique, sont traités puis réutilisés. C'est le SMITOM Martinique qui s'en charge. Allons voir de plus près comment cela se passe. Je vous emmène au centre de valorisation organique du Robert, l'usine de compostage et de méthanisation située au quartier Pointe-Jean-Claude qui traite et valorise les biodéchets. Un biodéchet, c'est un déchet organique, autrement dit biodégradable qui se décompose à l'air libre sous l'action de micro-organismes présents dans le milieu. Les biodéchets sont souvent les déchets de la cuisine et les déchets de jardin. Les restes de repas, viande, os, poissons, pâtes, riz, légumes, pain, fruits abîmés, coquilles d'œufs comme moi-même. Et les végétaux, les tontes de gazon, branchages et feuillages, les fleurs fanées. Ces déchets représentent 40% de notre poubelle habituelle. À la maison, les biodéchets, restes de repas et déchets de jardin sont triés, jetés dans le biobac, puis récupérés et emmenés au centre de valorisation organique du Robert, appelé aussi CVO, pour être valorisés, c'est-à-dire transformés en compost et en électricité. Cette valorisation se fait à l'usine par le biais du compostage et de la méthanisation. En effet, à l'entrée du CVO, les déchets organiques sont pesés, puis broyés. Une fois broyés, les végétaux sont dirigés par le biais d'un tapis roulant vers le hall de compostage et les restes de repas vers le hall de méthanisation. Au hall de compostage, les déchets verts broyés sont installés dans des grands casiers où ils séjourneront pendant environ 4 semaines. Pendant cette période, ils seront arrosés, retournés et déplacés quotidiennement au fur et à mesure de leur décomposition sous l'action d'une multitude d'êtres vivants microscopiques tels que les microbes, les vers de terre et d'autres insectes qui vont fragmenter les végétaux pour donner du compost, produit naturel riche en éléments nutritifs pour la terre. Le compost produit au CVO est un produit de qualité bien connu des jardiniers et des particuliers. Il ne s'utilise pas comme engrais, mais comme apport organique. Il est recommandé de le mélanger à la terre avant toute utilisation. Les déchets alimentaires broyés, eux, iront en hall de méthanisation et seront introduits dans 2 grands tubes cylindriques fermés appelés digesteurs. À l'intérieur de ces tubes, les aliments effectueront un séjour de 21 jours, période durant laquelle la matière sera brassée, ce qui facilitera la décomposition des aliments sous l'action de la chaleur. On assiste alors à l'émission d'un gaz riche en méthane appelé biogaz, CH4, qui est récupéré pour la production d'électricité. Cette énergie électrique permettra de faire fonctionner le CVO et le surplus sera revendu à EDF pour alimenter 400 foyers martiniquais. Après récupération du biogaz, les déchets alimentaires de la méthanisation, que l'on nomme digesta, sont envoyés en hall de compostage pour être transformés en compost tout comme les végétaux. Le liquide issu de la décomposition des aliments appelé aussi jus, présent dans les digesteurs, sera récupéré et utilisé pour ensemencer les digesteurs et pour arroser les andins du compostage. Dans l'Hexagone, le biogaz est utilisé comme carburant pour les bus dans les villes comme Lille. Oui, allô? Il peut également servir, comme en Martinique, à la production d'électricité. Le biogaz est donc une source d'énergie renouvelable. À travers ces explications, nous nous rendons compte que nos biodéchets valent de l'or. Ils peuvent être valorisés en compost de qualité pour enrichir les sols et en biogaz pour produire de l'électricité. Nous devons ainsi tout mettre en œuvre pour que cette fraction organique de nos déchets ménagers soit triée et récupérée. Les biodéchets sont au cœur d'un cycle qui se renouvelle constamment. Ils constituent des sources d'énergie renouvelables qui retournent à la Terre.